Bon, tu m'as souvent demandé comment organiser son voyage au Japon, combien ça coûte, quand partir, les logements, l'avion, tout ça. Du coup, on va parler de ça maintenant. Je vais t'énumérer quelques points importants pour comment préparer son voyage au Japon et pour que ça se passe le mieux possible. Alors premier point, chose à voir très importante, c'est à quelle saison partir. Voilà, tout dépend si tu as possibilité de planifier ton voyage à n'importe quel moment de l'année ou si tu as des moments plus ou moins restreints. Donc moi je te conseille quand même d'aller soit au printemps pour la floraison des sakuras, donc ça se passe entre mars et avril. Tu peux toujours regarder, jeter un petit coup d'œil, tu as toujours des petits sites où ils t'indiquent les cycles de floraison parce que d'une année à l'autre, ce n'est jamais la même période. Généralement ça varie de quelques semaines. Autrement, tu peux également y aller en automne. Voilà, pour les momiji, si tu veux voir les couleurs des érables, rouge, orange, tout ça, tu vas voir des magnifiques couleurs. Ce sont les deux saisons que je te recommande. Pour faire un voyage au Japon, si tu veux vraiment en profiter, faut partir au minimum 15 jours. En dessous, ce n'est pas intéressant. Je pense que ce serait dommage d'investir de l'argent et de rester moins de 15 jours. Vaut mieux prendre son temps et pouvoir rester plus longtemps. Alors du coup, pour les compagnies, tu vois, tu as pas mal de compagnies, hein. Tu as des bonnes compagnies comme ANA, tu as Lufthansa aussi qui est pas trop mal. Moi, tu vois, j'avais eu l'occasion de la tester pendant la saison 1 et finalement, j'ai été plutôt bien accueilli. Et ça s'est vraiment bien passé. Alors pour les tarifs, tu vois, alors je te conseille de t'y prendre quand même quelques mois en avance, tu vois, pour essayer d'avoir des bons prix. Après, si tu te débrouilles bien, par exemple, tu vois, un vol Paris-Tokyo, aller-retour, hein, bien entendu, tu peux t'en sortir pour moins de 500 €. Si tu gères bien, normalement, pour moins de 500 €, tu as ton vol. Ça, c'est tout à fait possible. Après, voilà, tu peux trouver des vols un peu plus dans 500, 600, 700 €, voilà. Mais cherche bien un petit peu et normalement tu peux trouver quand même des trucs bien. Après, où tu peux gagner beaucoup, c'est sur les compagnies low cost. Mais attention parce qu'en général, il y a une ou plusieurs escales. Et du coup, ton trajet peut être très très long. Tu vois, ça peut durer entre 15 et 30 heures, quoi, voire même plus des fois. Donc, fais attention à ça. Si cela ne te dérange pas de rester dans l'aéroport pendant une dizaine d'heures, tu peux faire ça et généralement tu vas avoir des prix quand même très avantageux. Une fois que tu as ton billet d'avion, voilà, que tu as ta destination, après à toi d'établir un circuit de ce que tu veux faire en fonction de ta durée. Tout dépend si tu veux rester juste sur une ville ou si tu veux carrément faire un grand parcours. Tu vois, tu peux partir, je sais tout. Tu commences par Tokyo, tu peux partir après sur Osaka, Kyoto, tu vois, tu peux faire une grande boucle et en profiter un maximum. Donc à la suite de ça, tu dois établir des logements parce que voilà, c'est sûr que si tu navigues beaucoup, c'est vrai que c'est bien d'avoir des logements dans les différentes villes en fonction des étapes. Mais ça m'énerve ce manchot. Pour les logements, tu peux trouver un petit peu tous les prix. Tu as plusieurs styles, ça peut aller de l'hôtel capsule, tu vois, qui est à un prix assez dérisoire, mais niveau confort, c'est pas un truc de fou. Mais je te conseille quand même d'essayer au moins une fois, tu vois, juste pour le fun. Ça peut être une bonne expérience parce que tu n'en trouves pas forcément en France. L'autre chose, après tu as possibilité d'aller dans les hôtels classiques, mais là à mon avis, attends-toi à claquer un petit peu d'argent, ça risque de te coûter un petit peu cher. L'autre proposition aussi qu'il y a, c'est soit d'aller chez l'habitant. Donc après, pour aller chez l'habitant, je te conseille d'avoir quand même quelques bases en japonais ou en anglais des fois, où il y a moyen de se faire comprendre. Mais ça peut être une très très bonne expérience et une très bonne immersion. Après, tu as plusieurs possibilités. Soit tu peux trouver des guest house, où là tu vas avoir des prix qui vont défier toute concurrence. Généralement, tu vois, tu peux t'en tirer. Tu vois, moi par exemple, pour mon dernier voyage, pour un mois de guest house sur Osaka, en plein centre-ville de Osaka, ça m'avait coûté dans les 430 €, ce qui est quand même relativement correct, hein, voilà. Sachant qu'il y avait tout à disposition, j'avais la machine, j'avais tout, voilà, c'était plutôt pas mal. Bon, niveau confort, c'était pas exceptionnel parce que tu vois, c'était dans un dortoir, mais dans l'ensemble, ça allait. Franchement, ça allait en rapport qualité-prix, on était plutôt pas mal. Autrement, si tu veux taper un peu plus cher
et que tu veux un peu ton petit confort et ton intimité, tu peux avoir des petites chambres privatisées où là tu peux t'en tirer pour 20-30 euros la nuit. Voilà, contre des hôtels qui sont à 50-70 euros, voire plus pour la nuit. Une fois que tu as vu au niveau de l'hôtel, parce que tu vois, le logement est quand même un point assez important à voir et assez onéreux, donc il faut bien penser à calculer ce budget. Ensuite, bah, tu as le transport. Alors, tu as plusieurs possibilités. Si tu restes sur place, bah, franchement, bah, voilà, tu prends ton ticket métro, tout ça, tu t'embêtes pas. Après, si tu comptes bouger un peu plus ou beaucoup bouger, après tu peux prendre un JR Pass. Donc là, c'est des passes qui vont te donner un libre accès illimité pendant la durée de ton séjour. Enfin, tu choisis, donc tu as plusieurs formules, hein, à la semaine, je crois c'est 15 jours, et puis, etc. Et ça te permet de utiliser tout ce qui est compagnie JR, donc ça peut être du métro, ça peut être des Shinkansen, donc les TGV, et du coup en illimité. Par contre, attends-toi à débourser au début un prix qui est quand même relativement élevé. Donc ça à utiliser uniquement si tu es sûr de beaucoup voyager et pour que ça soit rentable, sinon ça ne vaut pas le coup. Après, tu as une autre solution si tu voyages sur des longs trajets et que tu veux économiser, parce que les Shinkansen c'est relativement cher, et ben tu as possibilité d'utiliser les bus de nuit. Et ben oui, le bus de nuit, tu pars de Tokyo, tu vas aller à Osaka, ben tu trouves un petit bus de nuit. Non seulement tu vas économiser une nuit d'hôtel, donc ça c'est déjà bien, et en plus le trajet va pas te coûter cher, parce que tu vois, un Shinkansen Tokyo Osaka, t'en as bien pour 200, bon 200 euros facile. Et ben avec le bus de nuit, tu vas être quoi, pour 50 euros à peu près. Donc tu vas faire quand même une grosse économie, et en plus tu vas économiser une nuit d'hôtel. Donc franchement, chose à bien penser, parce qu'en général les gens n'y pensent pas forcément. Donc c'est quand même important de le savoir. Après, un autre truc aussi, bah tu vois, une fois que tu as trouvé ton transport, tu as trouvé ton logement, tout, bah c'est la bouffe. Ouais, si t'as pas la bouffe, voilà, la bouffe c'est sacré, c'est important. Donc, alors ce qui peut, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la nourriture n'est pas excessivement chère. Tu peux manger un plat pour environ 500 yens. Donc 500 yens, tu vois, ça te fait à peu près 4 euros. Donc du coup, tu vois, c'est vraiment pas cher. Après, tu vois, tu as des trucs, tu as des petits menus complets pour 1000 yens. Donc 1000 yens, tu vois, tu en es à peu près à 8 euros. Ça reste vraiment tout à fait cohérent. Bon, après, c'est sûr, si tu vas commencer à manger du bœuf de Kobe, bah là, tout de suite, tu vas débourser. Hein, tu vas être à du 100 euros le petit morceau de bœuf. Mais si tu peux te le permettre, je te conseille de l'essayer, parce que, bah, ce qui paraît, moi, j'ai pas essayé. Mais si tu as l'occasion et que tu peux financièrement, bah, fais-toi plaisir, essaye au moins une fois, parce que ce qui paraît, c'est vraiment délicieux. Tu as vraiment le choix en nourriture, et c'est ça qui est vraiment génial. Tu pourrais croire à ce qu'il y a beaucoup de poissons, mais pas tant que ça en fait. Tu as vraiment, une carte qui est relativement variée. Un petit point à prévoir aussi avant que tu partes, hein, c'est quand même important, c'est les adaptateurs de prise. Alors tu peux trouver des trucs tout simples, tu vois, comme ceci. Hein. Voilà, ça va te permettre de brancher. Soit tu peux les trouver en France, ça je pense dans des styles boulanger, Darty, des choses comme ça, tu peux trouver ça. Ou autrement, tu vas directement quand tu es au Japon. Tu as plein de magasins où tu vas trouver ça et en plus ils seront moins chers. Donc bah voilà, si tu as possibilité d'attendre d'être au Japon, bah tu les achètes au Japon. Allez, un autre petit truc, tu vois, moi je l'ai fait pour la dernière fois que je suis parti au Japon, dans l'avion. Donc tu vois, tu vas passer quand même une bonne dizaine d'heures assis. Alors je te conseille quand même, n'y va pas avec le jean très serré, le jean slim, tout ça. Tu vas pas être bien, tu vas vraiment pas être à l'aise au bout d'un moment, tu sauras plus comment te mettre. Je te conseille de prendre un jogging, tu vois, tout banal, sans poche, sans rien, vraiment très basique. Et tu ne seras que mieux et tu apprécieras beaucoup plus le voyage en termes de confort. Après aussi, si tu veux réussir un petit peu à dormir, je te conseille d'utiliser des petits bouchons auditifs. Donc soit des bouchons pour la piscine, autrement les trucs, tu vois, que tu utilises dans les usines, les machins comme ça. Donc ça, tu peux en trouver en pharmacie ou même dans les... Je sais même pas si tu trouves pas ça dans les trucs de sport, tout ça, tu vois, dans les trucs de décathlon, des choses comme ça. Tu peux trouver des petits bouchons de piscine. Ça limitera un peu le bruit et ça te permettra de mieux dormir. Au pire, si tu n'as pas ça, tu prends simplement des écouteurs intra-auriculaires et du coup, bah, le problème sera réglé. Alors un autre petit point aussi à savoir, pense à apprendre quelques coutumes locales. Hein. Tu n'arrives pas comme ça en mode je ne connais rien du Japon. Hein, tu ne connais rien du Japon, tu arrives comme ça et tu ne connais rien. Donc je te conseille quand même de te renseigner, de te documenter un minimum sur le savoir-vivre, sur les coutumes, sur quelque chose. Ça évitera des fois quelques soucis de compréhension ou même de politesse, des choses comme ça. Donc
renseigne-toi un petit peu, tu vois, j'ai déjà posté quelques petites vidéos là-dessus sur les choses à ne pas faire au Japon. Donc n'hésite pas à aller checker ça. Si tu as possibilité, essaie d'apprendre quelques bases de japonais, tu vois, bonjour, merci. Après tu as des traducteurs qui sont possibles, tu peux utiliser quelques traducteurs. Mais après je te conseille d'apprendre quand même quelques bases. Juste le b.a.-ba, bonjour, au revoir, comment demander sa direction, des choses comme ça. Ça pourra vraiment te rendre service des fois. J'espère qu'avec tout ça, ça t'a permis de savoir un peu mieux comment organiser son voyage au Japon, qu'est-ce qu'il faut prévoir et faire. Si toutefois tu as d'autres questions à me poser, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et je ferai prochainement une vidéo FAQ où je répondrai à toutes vos questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et également Discord. Un grand merci à tous les tipeurs qui soutiennent cette aventure. Donc je dédicace la vidéo à Meryl, Fabrice, un grand merci à vous pour ce soutien. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee financièrement, tout simplement en visualisant des vidéos. Ça me rapporte quelques centimes, mais voilà, si vous êtes nombreux à le faire, ça me permettra de m'aider énormément pour financer ma prochaine saison au Japon qui va arriver très très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, porte-toi bien. Allez, ciao ciao!